Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la session de la revue de presse de ce lundi 23 septembre 2024. Démarrons notre balayage des principaux titres avec Fraternité Matin qui nous informe que Temoko Meïlé, le vice-président de la République, représente le chef de l'État au 79e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le journal pro-gouvernemental propose un reportage sur l'Université de Mans qui est présenté comme la plus grande réalisation du président Ouattara dans la région des 18 montagnes. Et parlant de réalisation, le mandat nous mène dans le Haut-Sassandra où Touré Mamadou, le ministre de la promotion de la jeunesse et du service civique, par ailleurs président du conseil régional, impulse le développement. Plusieurs projets communautaires lancés, les populations qui apprécient à leur juste valeur. Ces actions sont en phase avec Touré Mamadou. Sur le terrain politique, le nouveau réveil qui souligne la formation d'un groupement des partis politiques exige un dialogue politique inclusif et des réformes électorales. Pour Georges Azalée, ce que demande l'opposition, ce n'est pas la mer à boire. Et Dernier Monde, revenant sur les exigences de l'opposition, résume que l'opposition exige la révision et la refonte du système électoral. L'Inter, de son côté, relativement au groupement des partis d'opposition, explique pourquoi le PPACI et le GPS n'étaient pas à Beaunois, non sans faire savoir à ses lecteurs les 8 exigences présentées au gouvernement. Pour le jour plus, dans la perspective de la présidentielle 2025, Laurent Gbagbo est KO avant l'heure. Son parti politique est indésirable dans l'union de l'opposition. L'Avenir estime pour sa part qu'à 12 mois de la présidentielle, l'opposition est en rang très dispersé. Entre le PDCI, le PPACI et le FPI, tout est mélangé. Le Patriote, pour faire une analyse bien ciblée sur les chances du PDCI lors de la présidentielle 2025, note que le vieux parti est affaibli et traversé par de graves dissensions et qu'il rêve debout en espérant remporter la présidentielle 2025. Et le confrère égrène pourquoi le parti de Thiam ne gagnera pas la présidentielle. Au RHDP, le matin annonce que le président Alassane Ouattara, en ligne de mire de la présidentielle 2025, déclenche le compte à rebours dans quelques jours. À la grande joie des militants RHDP, l'expression s'intéressant tout particulièrement à Alassane Ouattara. Barça une avec le fait que c'est un leader qui ébranle ses adversaires. Très inspirant et fort apprécié pour son pragmatisme, le rassemblement nous informe que 4000 femmes des lagunes sur les sujets de leur autonomisation parlent au président Alassane Ouattara. Avant de se quitter, lisons la grande une de Soir Info qui nous apprend qu'à Yopougon, un homme ayant invité une jeune fille pour la nuit, après leur rencontre, perd la vie dans une chambre d'hôtel après avoir poussé un grand cri. Terminons avec l'Inter qui parle de la diplomatie économique. L'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire informe le patronat ivoirien à travers la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire de la venue de plusieurs hommes d'affaires de son pays à Abidjan. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.